Allah le Très-Haut dit: L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme, et le voilà devenu un adversaire déclaré. Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit: Qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Dit: Celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Il se connaît parfaitement à toute création. Nous entendons souvent l'athée évolutionniste dire à propos des monothéistes: on vous a fait un lavage de cerveau. Parfois aussi, on entend dire: c'est pour donner un sens à votre vie que vous suivez les religions. Ou encore, c'est pour les faibles d'esprit. Nous disons: ceci est un argument de la masse, car conformément au récit que nous avons reçu à travers le Coran, nous savons que le peuple de Nuh, c'est-à-dire Noé, lorsqu'il fut envoyé pour appeler les gens au monothéisme pur, il fut raillé aussi par les nobles de son peuple qui lui dirent: croirons-nous en toi alors que ce sont les plus vils qui te suivent? Nous disons également à ceux qui nous raillent: nous ne suivons ni nos opinions, ni nos passions, ni nos suppositions, mais plutôt nous suivons un livre bien gardé, révélé par le Créateur de l'univers et ce qu'il contient. Un livre qui a été précédé par la Torah et l'Évangile, et en tous nous croyons. On nous demande très souvent: pourquoi prenez-vous comme référence le Coran? Nous répondons simplement car c'est un livre annonciateur de ce qui est à venir, et il informe également de ce qui était. Et sachez que si le Coran n'était pas une révélation inspirée, on y aurait trouvé maintes contradictions. Allah le Très-Haut dit dans le Coran, en s'adressant aux hommes: ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Bien évidemment, le Coran ne comporte aucune contradiction. Bien au contraire, le Coran est un miracle, aussi bien scientifique que littéraire. Et cela est attesté par les gens de science, par les littéralistes et les historiens à travers les siècles. Nous disons aussi que ce que nous savons de la science et de la médecine vient de la révélation du Coran et de la tradition du prophète de la guidée, Muhammad, fils de Abdillah, descendant de la tribu de Kinana. Et sachez que ce noble prophète ne parlait pas sous l'effet de la passion, mais c'était bien une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse qui n'est autre que l'auxiliaire d'Allah auprès des prophètes et des messagers. Nous pouvons donc vous l'affirmer sans l'ombre d'un doute que ce sont les paroles du prophète Mohammed, ses enseignements, qui viennent renforcer la science moderne et non le contraire. Voyez que le Seigneur de l'univers, qui connaît le mieux ce qu'il a créé, nous cite l'exemple d'une créature insignifiante à nos yeux, mais si complexe dans son métabolisme et ses spécificités. Imaginez que parmi toutes les créatures impressionnantes et variées qu'il a disséminées dans l'univers, Allah nous interpelle, vous interpelle, avec quoi? Une mouche. Une mouche, ce petit insecte détesté par tout le monde. Allah nous cite justement en parabole: ô homme, une parabole vous est proposée, écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche, quand bien même ils s'uniraient pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont également faibles. Regardez ce miracle dans le Coran à travers ce verset
dans lequel Allah défie ceux qui le renient de réunir tout leur pouvoir pour créer une seule mouche. Et sachez que malgré les avancées considérables dans le domaine des sciences et des technologies que l'homme a réalisées ces dernières années, ce défi est toujours lancé et il le restera jusqu'à la fin des temps. Le second miracle dans ce verset, il réside dans le fait que personne ne peut récupérer ce qu'une mouche lui prend. C'est incroyable. Les scientifiques ont démontré effectivement que la mouche, dès qu'elle attrape une nourriture pour la consommer, elle sécrète une grande quantité d'enzymes dessus, qui la fait fondre, et elle la transforme sur le champ en une autre substance. Et à ce moment-là, il devient impossible à la personne de récupérer la matière originale que la mouche lui a prise, même en utilisant pour cela les techniques les plus perfectionnées qui sont à notre disposition. Quelle merveille, n'est-ce pas? Et si l'athée évolutionniste savait ce que porte cette mouche comme bienfait pour l'humain, il saurait alors que son savoir est limité et que le Seigneur de l'univers a voulu disséminer ses secrets dans les plus faibles de ses créatures, et combien cet insecte a interpellé le monde de la science, les médecins, l'industrie pharmaceutique et les experts. Combien d'expériences ont été réalisées avant d'arriver à une vérité révélée par le prophète de l'islam il y a plus de 14 siècles. Ces dernières années, il faut savoir que 5 études différentes ont été réalisées par des chercheurs à travers le monde au sujet de la mouche. Parmi ces études, il y a celle réalisée par un groupe de scientifiques de plusieurs nationalités qui a présenté les résultats de cette recherche à la Société australienne pour la conférence de microbiologie. Dans un article nommé « Laid mais utile », paru sur le site ABC Science, donc un site très connu, Madame Joanne Clark, qui est la chef du groupe de recherche, affirme que l'antibiotique se trouve sur la surface des mouches. Elle dit aussi « Nous cherchons là où nous croyons que personne n'a cherché auparavant ». Nous avons le regret de faire savoir à cette brave chercheuse et son équipe que nous disposions déjà de cette information à travers les enseignements du prophète de l'islam sur la paix, qui nous a même renseigné de l'endroit exact où se trouve l'antibiotique. Dès lors qu'il a dit « Si une mouche tombe dans le récipient de l'un d'entre vous, trempez-la entièrement, c'est-à-dire dans le récipient, puis jetez-la. D'un côté, il y a une maladie et de l'autre, il y a une guérison. » Et plus encore, il a précisé que la mouche ne vole pas avec l'aile qui contient l'antibiotique, mais plutôt avec l'autre qui n'en contient pas. Voyez la complexité pour mettre la main sur cet insecte due aux spécificités qu'elle porte en elle. Mais qui donc l'a créé? Qui connaît le mieux cet être aussi complexe, mais que l'on considère insignifiant et gênant? Les détracteurs diront « Oui, mais à l'époque, l'eau était usée et ils étaient souvent touchés par les maladies, donc ils se rendaient compte des effets de la mouche lorsqu'elle tombait dans leur récipient. » Mais la logique voudrait plutôt que l'eau se salisse davantage si une mouche venait à tomber dedans, n'est-ce pas? Mais cette information clé, révélée il y a plus de 14 siècles, n'est qu'une énième preuve qu'il est réellement un prophète envoyé et qu'il ne parle que sous l'effet de la révélation de son Seigneur. Alors si cela est le cas d'une simple mouche, qu'en est-il de ta propre création? Plus complexe encore que celle de la mouche, et pourtant, tu ne médites pas alors que tu portes les signes de la grandeur du savant créateur qui a établi 7 cieux au-dessus de ta tête et une vaste terre de plusieurs millions de kilomètres sur laquelle nous marchons.
une terre entrecoupée de mers et d'océans sur laquelle nos navires peuvent voguer. Que dire de tout cet univers qui n'a pas fini de livrer les secrets du Créateur? Il y a quelques mois, nous apprenions dans la revue Nature qu'une équipe de chercheurs a découvert un nouveau système solaire à 40 années-lumière de notre propre système solaire. Une étoile qu'ils ont décidé de baptiser Trappiste 1, considérée comme la naine rouge, dont la masse est de 8% de celle de notre Soleil et dont la taille est à peine supérieure à celle de Jupiter. Ces chercheurs ont établi qu'au moins 7 planètes sont en orbite autour de cette étoile. Elles sont estimées 20 à 90 fois plus près de leur étoile que la Terre ne l'est du Soleil. Plus incroyable encore, leur période orbitale, qui correspond à la durée de l'année, selon cette équipe de chercheurs, elle s'échelonne entre 1,51 jours et 12,35 jours pour 6 d'entre elles. Étant donné l'éloignement de ces planètes, les chiffres sont très approximatifs, comme vous pouvez le constater. Ils ont également calculé la taille et la masse de ces 7 planètes, et tenez-vous bien, 5 d'entre elles ont des tailles similaires à celles de la Terre, ce qui n'est pas une nouveauté, tandis que les 2 autres se situeraient entre la Terre et Mars. Et ce sont probablement, selon eux, des planètes rocheuses du même type que la Terre, Vénus, Mars ou Mercure. Mais qu'est-ce qui est le plus impressionnant? Est-ce la découverte de cet énième système solaire et ses spécificités, ou celui qui les a créés? Fruit du hasard, c'est ce qui te vient sûrement à l'esprit, n'est-ce pas? Car oui, cela dépasse ton entendement, car tu as aussi été créé avec des spécificités, et le système humain renferme encore de nombreux secrets que ces chercheurs pleins d'abnégation ne cessent d'explorer en vain. Pour découvrir, disent-ils, une trace de vie humaine ailleurs. Ce qui est tout bonnement impossible, mais tant que cela fait rêver l'homme, ils pourront toujours chercher. Un univers aussi immense, tel un labyrinthe, pensé, fait d'impasses, de fausses pistes, destinées à perdre ou ralentir les humains qui s'y aventurent. Tu restes circonspect. Ne sois pas étonné, car ta science et la mienne est limitée. Observe encore ces signes qui ne peuvent échapper qu'à celui qui a choisi de vivre et mourir aveuglé. Les chercheurs qui ont enfin découvert ce système solaire ont également établi une caractéristique qui dépasse l'entendement. Chacune de ces planètes possède, de par leur proximité avec leur étoile, toujours la même face à leur Soleil. C'est-à-dire qu'elles disposent d'un hémisphère de jour permanent, un hémisphère de nuit éternel et une zone crépusculaire entre deux. Supposons que ces planètes seraient habitables. Pourrais-tu vivre dans un de ces hémisphères? Sans aucun doute, la réponse est négative, car tout simplement, l'organisme ne le supporterait pas. Imagine le jour perpétuel à une température de plusieurs centaines de degrés, ou une nuit perpétuelle à une température avoisinant les moins 200 degrés, ou une zone crépusculaire où s'échangent leurs températures extrêmes sous forme de vents violents. Le hasard continue-t-il à faire aussi bien les choses? Comment pourrions-nous, humains, vivre hors de la planète Terre qui a été parfaitement conçue pour nous par le Créateur que tu renies? Une planète Terre unique en son genre dans cet immense univers qui bénéficie d'une étoile au rayonnement stable, une lune pour stabiliser son orbite et une alternance suivie entre le jour et la nuit qui
permet à l'homme d'avoir un équilibre physiologique. Allah le Très-Haut nous informe à propos de ces signes évidents que l'athée évolutionniste renie. Il dit, certes dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer chargé de marchandises salutaires aux hommes, dans l'eau que Allah fait descendre du ciel et par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte en la peuplant d'animaux de toute espèce, dans la variation des vents et dans les nuages soumis au ciel et à la terre, dans tout cela, il y a des signes pour un peuple qui raisonne. Enfin, je voudrais finir avec ce récit qui s'est déroulé dans un des hôpitaux de Riyad en Arabie Saoudite. Le professeur cardiologue Abdelmohsen Al-Ahmad, qui donne une conférence mensuelle à propos des découvertes de la science moderne à la lumière du Coran et des textes prophétiques, le thème de cette conférence traitait du sujet de la mouche et ses miracles découverts tardivement par la médecine moderne, comme nous l'avons vu précédemment. C'est une conférence où 70% au moins de ceux qui assistent ne sont pas musulmans. Une femme de confession chrétienne y assistait, puis dans le dernier quart d'heure de la conférence, elle leva la main. Le professeur pensa qu'il ne s'agissait que d'une simple question, et la jeune femme dit « Je n'ai pas de question, je souhaite juste me convertir », en plein milieu de la conférence. Et donc le professeur l'a félicité et lui a assuré qu'après avoir complété la conférence, il lui fera prononcer l'attestation des 2 témoignages. C'est alors qu'elle rétorqua « Je veux être musulmane maintenant ». Tu dois sûrement t'interroger, après que je t'ai démontré que le Coran et les enseignements du prophète renforcent la science et non le contraire, il subsistera toujours un mais, qui n'est que l'apanage de cette longue éducation à la théorie du darwinisme et le formatage des médias afin de conforter les masses dans l'ignorance et la dénégation face à l'évidence que toute chose a forcément été créée. Allah vous questionne afin que vous méditiez donc lorsqu'il dit « Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs ?» Et il dit également « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à qu'il leur advienne évident que c'est cela, le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ils sont dans le doute, n'est-ce pas, au sujet de la rencontre de leur Seigneur. C'est lui, certes, qui embrasse toutes choses, c'est-à-dire par sa science et sa puissance.